Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. La première fois, il y a une dame qui est en train de l'appeler dans l'eau. Il n'a pas laissé partir dans l'eau. Donc, si tirer dans la mer, il y a partir dans l'eau. Il a glissé. Bon, quand il glisse là-bas, là, ce qui peut te sauver là-bas, là, c'est que tu connais l'eau. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Un barrage hydroélectrique devenu un symbole de tragédie et de peur car marqué par une série de noyades inexpliquées. L'eau s'est muée en cimetière silencieux, engloutissant des vies sans laisser des traces. Tenez-vous bien, rien qu'en janvier, 5 personnes ont péri dans ce barrage et depuis novembre 2024, ce sont 9 âmes qui ont disparu dans les eaux profondes de ce qui était autrefois un lac sacré, le lac d'Elbo. Ces morts irrationnelles, certes, ont plongé le village dans le deuil, mais jamais la disparition d'un habitant n'a frappé la communauté aussi durement que celle d'Enza, commerçant de 32 ans, dont le corps sans vie a été retrouvé en janvier. Ce nouveau coup du sort a déchiré le voile du silence et déclenché une vague de dénonciation. Les habitants, autrefois hésitants, accusent désormais ouvertement les dignitaires des villages de ce mal qui semble échapper à toute explication rationnelle. Ce soir, Focus Faits divers jette une lumière crue sur un phénomène paranormal. Lundi 27 janvier 2025, Gagnoa, lac d'Elbo. La tunique blanche du jour a été fondue à nouveau la veille par les cris stridents d'une personne victime de noyade. Pour les riverains situés à 2 pas de là, c'est toujours une expérience amère. Ce matin, on est venu et puis on nous a dit ça, qu'il y a un jeune qui est venu tomber dans l'eau là. Notre équipe a été alertée pour un cas de noyade dans le lac d'Elbo. La victime, ce serait Enza, 32 ans, commerçant. Sa dépouille n'ayant pas encore été retrouvée, les doutes sont grandissants pour sa famille depuis sa disparition la veille. Dimanche, à 17h, il y avait tout le monde pleuré dans la cour. J'étais couché. Je dis, il y a quoi? Ah, il dit, papa, c'est mauvais. Il y a quoi? Il dit, Enza est tombé dans l'eau. Le contraste est éloquent car Enza, bien ancré dans cette ville, était très vindicatif à l'égard de ce lac qu'il n'osait pas approcher par peur ou par prudence. Comment en est-il arrivé alors à rompre avec sa retenue habituelle? Les appels à son âme, c'est lui-même qui sensibilisait ses petits frères à ne pas partir au barrage. Et lui, il disait toujours que celui que j'apprends qu'il a au barrage, il aura affaire à moi. Et puis, aujourd'hui, c'est lui qui est parti jusqu'à... Bon. Ce jour-là, l'employeur de Enza soutient que le jeune homme a fermé le magasin à 13h avant de se diriger vers sa cour familiale. Et pourtant, Enza aurait pris une autre voie, selon des témoins, pour des raisons inexplicables pour le moment. C'était hier, environ de 17h là. Il est venu à moto, il a garé une moto, il a enlevé ses portails, ses portefeuilles pour déposer là. Il dit qu'il va laver juste son pied. Maintenant dans ça, il est parti comme ça. Il a glissé. Bon, quand il glisse là-bas, là, ce qui peut te sauver là-bas, là, c'est que tu connais l'eau. Sinon, il n'y a pas un coin, c'est l'eau. Il n'y a pas un coin qui t'a attrapé pour dire qu'il t'a attrapé. Non, non. Il faut que tu descendes d'abord. Là, si tu connais l'eau, tu ne replies maintenant. Pour son géniteur, si ces faits sont avérés, ce serait un destin écrit par la Providence. C'est Dieu seul qui connaît ce qui a poussé lui pour aller là-bas. Ce n'est pas la route de commerce. Bon, c'est le destin. Quand ça arrive, ça arrive. En réalité, le père dit refuter cette hypothèse tant qu'il n'aura pas vu la dépouille de son fils, car ce qui intrigue le plus, c'est que Enza connaît l'appétit féroce de ce lac. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais à un moment, on n'entendait plus parler. Et je pense que c'est dans ces derniers mois-là que cela... Nous sommes à notre 5e intervention dans ce même lac appelé d'Elbo.
Voilà, le premier cas date du 2 janvier et le dernier cas c'est hier 27 janvier 2025. Pour les mois précédents, je pense que dans le mois de novembre également, nous avons eu à faire la même intervention dans ce même périmètre-là. Un jour, on a un ami, lui passait là-bas, il était au nombre de 4. Donc le jeune, il est quitté parmi ses amis, il allait se jeter dans l'eau là. Il a dit qu'il savait nager dedans. Ils sont rentrés, ils l'ont fait sortir. Il était déjà noyé. Dans moins 1 heure du temps, quand ils l'ont poussé son ventre, il a vomi tout l'eau là. Maintenant, il s'est retrouvé un peu. Il a parlé, il y a une dame qui est en train de l'appeler dans l'eau. Il n'a pas laissé partir dans l'eau là. Donc, il tirait dans la mer des gens qui veulent partir dans l'eau là. Maintenant, on a appelé les parents, ils sont venus les prendre, on a envoyé à la maison. Donc, on essaie de faire les petits trucs pour qu'il se calme. C'est après qu'il s'est retrouvé maintenant. Lui, il se retrouve en France. Grâce à ses amis, lui, il a été sauvé. Donc, tout ce qui c'est quelque chose, c'est pas simple. Moi, je crois à ça un peu. Parce que l'eau l'a fait 1 an complet. Tu n'as pas tenté de faire quelque chose. Non, non, non. Fin d'année, non, ce n'est pas la peine. Souvent, au commencement de l'année, ça prend. L'eau peut prendre 1, 2, 3, 4. Il y a un menuisier qui habitait là, tout près là, qui allait pêcher sur le lac. Et il y a un génie qui est apparu, qui lui a dit c'est parce que tu as une plaie, sinon on allait te prendre. Donc ça veut dire tout simplement que c'est sacré. Il ne faut pas jouer avec, il faut faire très attention. Il faut éviter que les enfants aillent au bord de cette eau. Submergés par une vague d'inquiétude, les parents de Hinza retiennent leur souffle, repoussant l'hypothèse d'une découverte macabre. L'ombre de ce jeune homme rayonnant de vie plane déjà sur le quartier Sokura. 15 ans, il a grandi dans nos mains. Et je lui disais, bon, mon petit, il est temps que tu te maries. On va te trouver une femme. Si tu n'as pas de femme, c'est pas bien. Voilà. Vous savez, ce que tout le monde aime là, souvent c'est ce que Dieu prend dans vos mains en tant qu'être humain. Après doute, crainte et spéculation, la vérité sonne enfin. Les parents, après de vaines recherches, se tournent vers les autorités coutumières d'Afridougou pour obtenir de l'aide. C'est à ce moment-là que Daouda, un homme expérimenté avec 6 repêchages à son actif, rentre en lice. Sur ses recommandations, son frère cadet plonge dans le lac sacré. Quelques minutes plus tard, il refait surface, bouleversé avec le sang dans les narines et dans la bouche. Là-bas, où Kola est parti là, c'est trop profond. L'homme là, il y a une limite. Quand il dépasse ça là, lui, il s'est rentré dans toi. C'est obligatoire. La force qu'il est en train de chercher pour descendre là, forcer, ça va te blesser. C'est ça même qui tue l'homme. C'est pourquoi quand le mort même est sorti, sang coulait dans tout, ses narines, bouche, c'est l'eau là qui fait ça. Pour tout ça, là peut descendre dedans. Où Kola est resté. La seconde tentative sera la bonne pour le jeune sauveteur. Le corps sans vie de Hinza est remonté à la surface. La scène est insoutenable pour les parents, étreints par des sanglots insupportables. C'est une véritable image d'horreur. Le tout sous les yeux d'une foule de badauds qui s'est déportée sur les lieux. Midi où les élèves passaient là, c'est là ils ont enlevé le corps. Maintenant ils sont partis avec lui environ les 13 heures comme ça, parce que la police a fait son constat. Daouda, le sauveteur principal, procède à un rituel pour, dit-il, remercier les divinités. Dans la foulée, la famille de la victime enterre la chemise du défunt à côté du lac sacré. Selon le père, ce choix a été préféré à l'inhumation de la dépouille au risque de contaminer cette eau consommée par les populations. Il n'empêche que l'opinion publique est survoltée par cet énième cas de noyade dans le lac d'Elbo. Je dis aux autorités de Gaïwa de faire quelque chose. Dans les semaines, ce qui s'est passé là, c'est plus que 5 personnes. Quand c'est comme ça là, c'est pas bien. C'est l'eau qu'on consomme ici. Quand il y a des trucs dedans comme ça là, ça ne donne pas l'envie de consommer. C'est pas bon. On va redoubler d'efforts, on va voir avec le commandant de génie afin qu'il puisse nous appuyer avec ces éléments. S'il y a une brigade qui va rester postée là-bas chaque jour et que la police municipale aussi sera là-bas pour sensibiliser et tous ceux qui voudront vraiment se baigner, on va les empêcher pour ne pas attrister encore des familles. À la suite de ces cas de noyade qui sont un peu récurrents, avec la police et la chefferie des 2 villages, Afridougou et Maïbois, nous avons décidé d'établir un périmètre de sécurité, c'est-à-dire mettre un comité de veille pour empêcher toute personne d'aller se baigner dans le lac. La sensibilisation et un périmètre de sécurité sont-ils suffisants pour apaiser un lac sacré taxé à tort ou à raison d'ensorceler des personnes avant de leur arracher la vie? Ne faut-il pas une approche tropicale de cette criminalité paranormale? Dans le cas espèce, il faut ici se référer
à nos dépositaires de la tradition, notamment les chefs de village, les dépositaires donc de savoir dans nos villages, pour pouvoir non seulement dans un premier temps comprendre le phénomène et trouver des solutions pour arrêter cette vague donc de décès dans ce lac. Tensés par l'opinion publique, les autorités coutumières d'Afridougou dénoncent à leur tour la désacralisation de leurs rites et valeurs traditionnelles consécutives au développement urbain. Quand ils ont fait le barrage, ils ont fait une digue, ils ont fait une petite voie sur la digue pour que les agents de la SAUD ici et la CIE aillent contrôler leurs machines. Et cette voie-là a été détruite par les habitants de Guirabougou. C'est devenu une voie où les motocyclistes roulent. C'est une voie où les fumeurs de drogue agressent les gens. Il y a des pertes de vie humaine. Soit les gens veulent faire leurs sacrifices humains, ils tuent les gens et puis ils les jettent dans le barrage. Ça limite tuer un enfant du village. Parce que les enfants du village savent qu'on ne doit pas aller là-bas. Nous sommes en ville, mais d'abord nous sommes un village. Et puis qui dit village, il y a ses coutumes, puis il y a ses interdits. Donc c'est ce message que je voulais faire passer. Il faudrait qu'on accepte qu'Afridougou, c'est d'abord un village. Concernant ce lac, c'est pareil. C'est un lac sacré, on doit respecter les interdits. Seulement la seule force qu'on a, c'est qu'on peut faire sortir les noyés dans l'eau. Mais dire faire des rituels par année, comme faisaient nos parents, aller à la chasse, tuer les animaux, puis venir faire des sacrifices. En bas d'un arbre qui était là, il y a le barrage là, c'est difficile. Même moi-même qui ai 86 ans, je vais prendre les éléments où. Donc c'est la prudence des gens qui viennent sur la digue. C'est la seule solution. Enza quitte le monde des vivants, dans la fleur de l'âge. Ce jeune homme ne demandait qu'à vivre, à se réaliser avant de s'engager dans une vie de couple. Hélas, pour ses parents, le quotidien alterne entre tristesse, désolation, regret et solitude. Le chef du village d'Afridougou propose de fermer le lac pour préserver sa sacralité et conjurer le mauvais sort. Le compte à rebours est désormais lancé pour les autorités administratives et politiques de Gagnoa. Cette mesure pourrait apaiser les tensions entre les communautés et offrir une forme de justice à Enza et à toutes les victimes du lac d'Elbo. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.